Bonjour Monita Foro, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview autour de la poésie. Nous sommes au Festival de Sète-Bastion édition 2022. Je m'appelle Marita Foro, je suis éditrice d'une maison d'édition qui s'appelle Le Chat Polaire. Je cherchais un nom et tous les noms que je trouvais étaient déjà pris. Et puis c'est tout simplement un enfant de 4 ans, mon petit-fils de 4 ans, qui, quand je lui ai montré un chat blanc, n'a pas dit mais non. Il m'a dit c'est pas du tout un chat blanc, c'est un chat polaire. Je trouvais ça magnifique, la transformation que l'enfant peut faire d'un banal chat en quelque chose de poétique. Donc voilà, j'ai adopté ce nom. Et le chat me convient bien au niveau de l'indiscipline du chat, Oui. qui va un peu où il veut. Et c'est le papa, Maxime de Radiguez, qui a fait le logo. Logo. Oui. Le logo du chat. C'est comme l'iglo. Ouais. Oui, super. Et le chat, on peut se blottir à l'intérieur. Aussi d'ailleurs. Oui, voilà. On peut se blottir dans les mots, on peut se réfugier dans les mots, on peut se réchauffer. Oui. Ici, c'est pas tout à fait le cas à Sète, mais bon, une climatisation gratuite. Ma maison d'édition se veut une maison d'édition consacrée à la poésie, mais de manière indisciplinée, partir dans différentes directions au niveau du texte poétique, qui peut être aussi bien une nouvelle écrite avec sensibilité et sens des mots, ou un texte poétique plus classique. Donc la marge est plutôt grande. Et j'essaye également de combiner poésie et art visuel. C'est vrai que je pourrais essayer aussi art sonore ou performance, je ne suis pas encore allée jusque-là. Et donc en général c'est l'artiste qui me propose, le poète plutôt, qui me propose un artiste. Et on discute, on voit si je suis d'accord et ils commencent à travailler ensemble. Les plus belles démonstrations que j'ai eues à ce niveau-là, c'est une jeune autrice de bande dessinée, Louise Kerr, qui a vraiment travaillé avec l'autrice, la poète Barbara Bigot-Frieden, et on a abouti à un recueil où le dessin entre dans le texte. Et là, je trouvais que c'était assez extraordinaire. Et j'ai une autre expérience aussi vraiment qui correspond à ce que je cherche, c'est un illustrateur peintre qui est venu dédicacer au marché de la poésie et qui a peint dans les livres. Donc qui était en direct, c'était vraiment assez extraordinaire. Et donc j'aimerais bien aussi que le mariage avec la bande dessinée, poésie, soit exploré. Parce que c'est une voie qui n'est pas beaucoup utilisée. Je l'ai fait une fois avec Lou Sarabadzik et mon fils Maxime de Radiguez. Ils ont travaillé ensemble. Le premier dont j'ai parlé, c'est celui-ci, avec Barbara et Héloïse, où ils ont vraiment travaillé ensemble. Et on voit que le dessin rentre dans le texte. Hop. Il y a aussi une vague que j'aime beaucoup. Où est-ce qu'elle est là? Le Chat Polaire, comme on dit, publie Voilà. ne publie que la poésie, je suppose, n'est-ce pas? Oui, C'est que génial. de la poésie. Oui. Ou alors celui-ci qui a fait des dédicaces en peignant dans le livre. Ou alors le travail avec la bande dessinée, celui-ci, avec... on va trouver un bon exemple. Voilà. Oui. Donc j'aime beaucoup ce mariage entre les deux et j'aimerais bien l'explorer. J'ai aussi des artistes, enfin des poètes plutôt, qui pratiquent l'oralité, que ce soit du slam ou la performance classique. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est important. Enfin, je me rends compte de plus en plus que le rythme dans la poésie, la manière de déclamer la poésie peut apporter beaucoup au texte. Et en même temps, la déclamation par rapport à l'écrit, il peut y avoir un décalage. Donc c'est un équilibre difficile à maintenir. Donc voilà mes projets au niveau éditorial. Je crois que... Tu écris aussi? Oui, j'écris. Quand j'écris de la poésie.
c'est vrai. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai publié dans des revues. Et je n'ai jamais été au-delà jusqu'à présent. Je sais probablement que ça continuera à rester dans des cahiers. Parce que je trouve qu'il y a tellement de gens qui écrivent bien que Mais chacun je suis très humble par rapport à tout cet univers de mots qui est déjà proposé et qui est tellement extraordinaire. Et puis en plus pour le moment j'écris un travail de recherche intellectuelle et ça empêche ça fatigue. Tu fais une thèse de doctorat, je crois, non? Oui, En philosophie. une thèse de doctorat en philosophie à l'Université catholique de Louvain sur Edmond Ortigue, qui est un philosophe français de la région de Camps-la-Source, du côté de Aix-en-Provence, qui est un philosophe assez incroyable. Sinon, tu as commencé à écrire quand? Les poésies. Je crois que ça a toujours été spontanément quand j'ai pu tracer des mots sur une feuille de papier. Quand tu étais petit même? Oui, Non? quand j'étais petite. Oui, oui. Je me souviens d'avoir montré des textes complètement absurdes à mes parents en étant très fière de ce que j'avais produit. Donc, et curieusement, si je veux écrire une histoire ou un roman, ça ne va pas. Ça se termine toujours très très vite. Je ramassais. Et les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Il y a beaucoup d'auteurs sud-américains et d'auteurs portugais. Enfin, le grand auteur pour moi, c'est Fernando Pessoa, évidemment, qui m'inspire très fort par les décalages qu'il arrive à faire. Il y a... Tu me prends un petit peu de cours là. J'essaye de retrouver des noms, mais il y a tellement de noms que j'ai brassés. Il y a Tranströmer, c'est ça, hein. Je ne me rappelle plus du nom exactement aussi. Pablo Neruda, qui m'a beaucoup marqué. Et au niveau littéraire, enfin au niveau roman, Garcia Marquez. Je sais plus. Et comment tu écris et construis, crées tes poèmes, ta poésie? Mais là, tu pars sur mon possible en tant que poète qui n'existe pas. Mais quand j'écris, c'est sur un son que j'aurais entendu, une impression le soir, une intensité d'un moment, ou alors, comme beaucoup de poètes, une tristesse profonde, le chagrin. Le poème vient comme une cicatrice, enfin, qui essaie de réparer un chagrin profond. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Déjà, tu es une éditrice, tu publies aussi des poètes, il y a plusieurs types de poésie en Belgique et ici Ouais. en France, donc peut-être tu peux nous dire quelque chose. Quand j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'édition de la poésie, j'étais frappée par le nombre de poésies narratives. On avait l'habitude de textes comme, de recueils comme ceux de Baudelaire où on passe d'un texte à un autre, d'un sujet à un autre. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a énormément de textes qui sont construits. Il y a un fil qui traverse tout le recueil et qui rend peut-être la lecture plus facile, ou la poésie plus abordable, parce que les gens peuvent s'accrocher à quelque chose. C'est pas uniquement le travail esthétique, il y a aussi une rencontre avec une histoire. J'ai une petite mouche qui se promène avec une histoire ou un moment de la vie du poète. Ça m'a frappé au niveau de l'accessibilité du coup du texte poétique. Et puis il y a énormément de recherches qui sont faites au niveau des mots, de la construction des mots, du travail de la page. Et la traduction. La traduction. La traduction. Oui, comme éditeur, comme éditrice, j'aimerais bien aller ailleurs. Déjà au niveau lecture, je pars beaucoup ailleurs.
je suis un peu frustrée parce que je suis une génération qui n'a pas appris les langues. Et je me dis qu'il doit y avoir dans le monde mais des textes extraordinaires et auxquels je n'ai pas accès. Et j'aimerais bien, du coup, comme éditrice, pouvoir rendre possible cet accès à d'autres écrivains, d'autres mondes. Donc peut-être un jour, j'espère. J'ai un projet avec des Chiliens, peut-être avec une Mexicaine. Amérique du Sud. Oui, toujours l'Amérique D'accord. du Sud me poursuit, oui. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Je crois que c'est indispensable pour moi, mais je crois que ce n'est pas indispensable pour tout le monde. Les gens trouvent chacun leur mode d'expression et leur façon d'évacuer le trop-plein d'émotions. Mais on pourrait dire parfois que un peintre qui traduit son émotion sur un tableau fait quelque chose de très poétique. Où il faudrait voir quelle est la définition de la poésie. Là, je m'évade dans un truc un peu compliqué. Parce que si un sportif là, qui joue au football, est-ce que c'est poétique son coup de pied dans un ballon? Il peut avoir des gestes magnifiques aussi. Ou un fair play, une attention. Bon, je ne sais pas. Mais je ne crois pas qu'on peut imposer le fait que la poésie est indispensable. Ce serait trop beau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, comment dire, votre collectif aussi? Il y a une, tu dis association, non? C'est une. Oui, donc c'est la première fois qu'on vient aux Voix Vives à Sète, et ça a été possible grâce au fait que les éditeurs francophones sont regroupés en une association, enfin un certain nombre sont regroupés en une association, les éditeurs singuliers. Donc c'est par les éditeurs singuliers qu'on est arrivé ici. Et nous étions au départ à 2 éditeurs à être présents au stand pour représenter une quarantaine d'autres éditeurs. Pour le moment, les autres sont partis, donc moi je suis seule pour le moment. Mais cette association des éditeurs singuliers est très importante pour nous parce qu'elle permet des déplacements à l'étranger qui ne sont pas possibles pour aller au Canada ou aller en Allemagne, enfin même plus près en Allemagne ou en Espagne, etc. Ou de l'autre côté de la Méditerranée. Les éditeurs singuliers peuvent le faire, peuvent nous représenter, alors que nous, en tant que petit éditeur indépendant, c'est impossible. Donc c'est très important leur travail. Oui. Je les remercie beaucoup. Et en Belgique, il y a aussi un festival, je crois, n'est-ce pas? Un festival de Oui, poésie. il y a, depuis l'année dernière, on a monté entre autres les éditeurs singuliers ont monté un festival qui s'appelle le Poetic Bazar. Le Poetic Bazar, parce que ça représente bien la Belgique, avec une combinaison d'auteurs, de poètes francophones et de poètes néerlandophones. J'appréhendais beaucoup ça l'année passée, cette rencontre qui était un peu inédite, parce qu'il y a presque une frontière en Belgique entre le monde flamand et le monde wallon, on ne se connaît pas. Et ça s'est passé de manière extraordinaire. Le bazar était complet, c'était vraiment très chouette, c'était la fête. Et on reprend ça cette année-ci avec des éditeurs français d'ailleurs qui nous rejoignent pour faire le bazar avec nous. Qu'est-ce que tu penses du festival de Sète? Je trouve magique qu'une ville puisse être pendant une semaine au rythme de la poésie. J'ai découvert des auteurs, j'ai entendu des animateurs, j'ai entendu de la musique. J'ai trouvé ça magique. Pour nous, en tant qu'éditeurs tenant un stand, c'est un peu frustrant parce qu'on est limité à l'espace de notre stand et on n'a pas beaucoup l'occasion de profiter de tout. Mais bravo à l'organisation et j'espère que, je souhaite longue vie encore aux Voix Vives
j'espère aussi que les éditeurs singuliers auront envie de revenir et de retenter l'expérience. Donc c'est vraiment assez extraordinaire. Parce qu'il y a le marché de la poésie à Paris, mais c'est très limité à un espace. Ici, on est vraiment dans la ville, c'est incroyable. Si tu mets un côte à côte le marché de la poésie et Festival de Sète, ils sont... Comment tu les décris? Ils sont différents, ils sont de... Je crois que c'est très différent. C'est très différent parce qu'il y a aussi une scène à Paris. Mais évidemment, comme je ne suis pas, quand je suis à mon stand, je suis loin de la scène, je ne me rends pas compte de ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de performances ici, plus de rencontres. Et puis il y a cette rencontre que j'aime bien avec d'autres cultures qu'on n'a pas vraiment à Paris. À Paris, il y a un monde invité, que ce soit Luxembourg, l'Égypte, etc. Et tout est concentré sur ceux-là, tandis qu'ici, ça se promène dans une multitude de pays. Donc c'est différent, c'est très différent. Peut-être, est-ce qu'on peut dire, par exemple, au Festival des Poésies, les poètes sont dans le premier plan, mais au marché de la poésie, ce sont les éditeurs qui sont dans le premier plan. Oui, oui, bien vu. Oui. Probablement. Probablement. Et plus dans le monde francophone. J'ai pas l'impression que En plus francophone, oui. Ouais. Malgré que, toujours, comme on dit, il y a un pays invité aussi. Il y a un pays invité, mais il y a ce pays invité, tandis qu'ici, on rencontre toutes sortes de gens. Je sais pas, mais peut-être qu'au niveau éditeur, ils sont moins bien représentés, ces auteurs. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Sans mascara. Qu'est-ce que la poésie? Vent qui touche les herbes, hurle aux clôtures d'histoire. Voix perdue qui rêve, porte flottant sur l'horizon. Aux flûtes libres, aux bouches d'or. Bisous, bisous, dans les boudoirs de terre. Qu'est-ce que la poésie? Un clown rit, un clown pleure, tombe le masque. La poésie est l'autre, inconnue dans la maison. La poésie est la grande mémoire. Chaque mot est une métaphore vivante. La poésie est du cœur, le cœur de l'esprit. Les mots attendent pour ressusciter à l'ombre de la lampe de la poésie. Première lueur, un oiseau noir s'envole à titre d'aile. C'est un poème. La colombe au matin qui pleure la nuit emplit le rêve. Les poèmes sont des souvenirs de l'inconnu par-delà le cyberespace. La poésie est l'ultime refuge intime. Les poèmes sont des luminaires, émettent de la lumière. La poésie comme un encre dans ta vie ne vaut que par les profondeurs qu'elle peut atteindre. La poésie comme première langue, d'avant l'écriture, chante encore en nous la musique muette, musique du chaos. Une vie vécue avec la poésie à l'esprit est un art en soi. Les poèmes, comme des papillons, se pressent à la vitre, tentant d'atteindre la flamme.